Ne reste pas silencieux. Ne reste pas silencieux. Manifeste ta présence. Connecte-nous au ciel. Connecte-nous au ciel. Pour vivre la gloire de Dieu. Nous avons besoin d'un temps nouveau. C'est le message que Dieu m'a donné cette semaine. Mais ce matin, le Seigneur me donne encore un autre message. Il a fallu m'arrêter. À la dernière minute où on doit partir, je suis encore assis. Alléluia. 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 Je vais te prêcher sur quelque chose que j'appelle le mystère de la longévité. Bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu prient pour l'argent, c'est normal, c'est légitime. Prient pour le mariage, c'est normal, c'est légitime. Prient pour une percée, mais peu de personnes prient pour la longévité. Pourtant, la longévité, c'est aussi une promesse de Dieu dans la Bible. Et l'un des attributs majeurs de Dieu, en plus d'être omniscient, omnipotent, omniprésent, Dieu est éternel. Il compte tout en étant là, il connaît le présent, le passé, le futur. C'est la continuation du message sur les embargos. Parce que quand tu sors des embargos, tu expérimentes la longévité dans tous les domaines de ta vie. Au lieu que tes bénédictions soient limitées, au lieu que tes bénédictions soient bloquées, au lieu que tu sois à chaque fois amené à recommencer, tu vas de recommencement en recommencement, parce qu'il y avait l'échec, parce qu'il y avait les retards, les blocages. Mais tu expérimentes la longévité dans tous les aspects de ta vie. La longévité dans le ministère, la longévité dans les affaires, la longévité dans le travail, la longévité dans le mariage, la longévité dans les études, la longévité dans la vie même de tes enfants, la longévité dans tous les aspects de ta vie. Bien aimé, nos pères et les patriarches vivaient longtemps, vivaient vieux. D'où vient-il qu'aujourd'hui les gens vivent de moins en moins longtemps? D'où vient-il que les gens meurent de plus en plus jeunes? Tu sais, le thème que je vais traiter, c'est un aspect d'un livre que je suis en train d'écrire. D'ici l'année prochaine, je vais sortir 2 livres. Le premier livre, le thème, c'est le mystère de la longévité. Et le sous-thème que je vais traiter, c'est le respect du sacré. Pourquoi il y a beaucoup de morts précoces dans ce monde, et même dans l'église? Parce qu'on ne respecte plus les choses sacrées. Quand tu lis la Bible, tous ceux qui ont touché aux choses sacrées, ils ont eu une fin tragique. Le premier, c'est Adam. Le Seigneur, il peut manger tous les arbres du jardin, mais celui-là, tu ne manges pas. Ils ont touché, au lieu qu'ils soient dans le jardin, et que nous aussi on soit dans le jardin, ils ont été rejetés, parce qu'ils ont manqué ce qu'on appelle le respect du sacré. Tu ne peux pas servir efficacement le Seigneur si tu n'apprends pas à avoir le respect des choses sacrées. Quand il y a un sacrificateur de l'Éternel, dans sacrificateur, la racine, c'est non seulement sacrifice, mais c'est sacré. Tout ce qui est sacré est ce qui est mis à part. Tout ce qui est sacré est ce qui est séparé. Et l'un des aspects de l'onction, quand on donne, quand on te oint, c'est que tu es mis à part pour Dieu. C'est que tu es séparé pour Dieu. Et beaucoup de personnes attirent sur elles-mêmes des embargos, des malédictions, parce qu'elles touchent à des choses sacrées. Le roi Saül, quand le prophète Samuel l'a oint en secret, Samuel lui a dit: je vais te oindre maintenant en public, comme roi d'Israël. Il y a un sacrifice qui aura lieu. Mais c'est moi qui suis habilité à faire le sacrifice. Tant que je ne viens pas, que personne ne touche au sacrifice. Mais la Bible dit: Samuel mettait du temps à venir. Et quand Saül, il aimait plaire aux hommes, quand Saül, il aimait la louange du peuple, le prophète Samuel ne venait pas. Alors qu'est-ce que Saül a fait? Saül, qui n'est pas habilité à faire le sacrifice, il a dressé l'holocauste. Et lorsqu'il faisait le sacrifice à l'Éternel, alors qu'il était appelé à être roi, il n'est pas sacrificateur. En ce moment-là, Saül a apparu. Saül lui a dit: oh, toute bénédiction est précédée d'un test. Tu viens de rater le test. Un roi qu'on appelle Osias, il est roi. Dans l'ancienne alliance, il y a 3 types de personnes qui avaient l'onction: le roi, le prophète, le sacrificateur. Et selon le type d'onction que tu reçois, il y a un certain nombre de tâches que tu es habilité à faire. Dans la maison de Dieu,
Tout est question de protocole. Si tu ne respectes pas le protocole divin, tu peux tomber sous le jugement de Dieu. J'ai dit à tes enfants ici avant-hier, les fils n'ont pas l'onction pour juger leur père, mais les pères ont l'onction pour juger les fils. Montrez-moi un passage dans la Bible où les fils ont eu le mandat de juger les pères. Tous les fils qui ont voulu juger les pères, Dieu les a jugés. Parce que Dieu se tient toujours pour les autorités qu'il établit. Je vais prêcher. Quand on va sortir d'ici, si tu veux ne me salue pas, ce n'est pas mon problème. Un prophète qui veut plaire aux gens, il a manqué sa vocation. Acclame pour Jésus. Alléluia. Prenons Somme 91, verset 16. 91, verset 16. En plus, tenez debout, s'il vous plaît. Tu peux dire homme de Dieu. Vas-y, t'as pu. Psaume chapitre 91, verset 16. Je lis au nom du Seigneur. Je le rassasierai de longs jours. De longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Mon salut. Psaume 128, verset 6. En fait, toutes les lectures, et puis quand on commence, ça ne s'arrête plus. Psaume 128, verset 6. Psaume 128, verset 6, la Bible dit: Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Amen. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Prenons 1 Chronique, chapitre 29, à partir du verset 26. Il y a quelqu'un que Dieu veut toucher ce matin. Il y a quelqu'un aussi que Dieu veut délivrer de la mort ce matin. La mort prématurée ne sera pas ton partage. Dis Amen bien. Amen. Vas-y, pasteur. Les chefs des maisons paternelles. 1 Chronique 29, à partir du verset 26. David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Le temps qu'il régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans. Et à Jérusalem, il régna 33 ans. 33 ans. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesses et de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Amen. Arrête-toi là, pasteur. Prends Ephésiens 6, verset 1 à 3. Ephésiens chapitre 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Que tu vives longtemps sur la terre. Prends maintenant Genèse 15, 15 et puis on va se commenter dans le message. Genèse 15, 15, s'il te plaît, pasteur. Genèse chapitre 15, verset 15. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Parole du Seigneur. Père Céleste, honore, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir, s'il vous plaît? Que Dieu soit béni. Un jour, j'ai posé la question à Dieu. Pourquoi est-ce que de plus en plus les hommes de Dieu meurent jeunes? Pourquoi est-ce que de plus en plus, même dans ce monde, les gens meurent de plus en plus jeunes? Parce que quand tu vas enterrer quelqu'un, tu vas au cimetière. Dans l'Ecclésiaste, Salomon a dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que de joie. Quand tu vas enterrer quelqu'un, souvent je fais semblant, je regarde sur les tombes et je vois que les gens meurent de plus en plus jeunes. 18 ans, 21 ans, 22 ans, 20. Mais c'est une tragédie. Et même dans le ministère. Chez nous en Côte d'Ivoire, il y a un homme de Dieu, je ne te dirai pas son nom.
Il opérait aux États-Unis. Et il était venu pour un programme. Et il roulait sa voiture, il était au feu. C'était feu rouge, les voitures sont garées. Et le feu est passé au vert. Il était sur le volant de sa voiture. Et le feu est passé au vert. La voiture ne bouge pas. Et les gens derrière klaxon. Et à un moment, ils sont sortis pour regarder. Il est mort au volant de sa voiture. Alléluia. Il y a beaucoup de cas comme ça. Et j'ai posé la question à Dieu. Et un jour, je lui ai prêché ce message devant Bishop Kuti. Juste une partie du message. Et le message lui a fait du bien. Il dit, Seigneur, c'est que je suis sur la bonne voie. Parce que si un père de cette dimension, il valide le message, c'est que c'est bon. Parce que même Paul, quand Dieu se révélait à lui, il allait à Jérusalem rencontrer ceux qui ont marché avec Christ. Pour confronter ce qu'il a reçu. Pour savoir s'il est dans la vérité. Et lorsqu'ils ont attesté, il a dit, je suis sur la bonne voie. Que Dieu soit béni. Et quand j'ai posé la question à Dieu, Dieu a commencé à m'enseigner des choses. Et je vais prendre un seul aspect. Un sous-chapitre qui est le respect du sacré. Quand on a lu Somme 91, verset 16, Dieu a dit quoi? Je vous rassasierai de longs jours. Donc la longévité, c'est la volonté de Dieu pour toi et moi. Il dit non seulement je vous rassasierai. Vous savez, quand il dit rassasier, quand tu as mangé, tu es repu. Tu ne peux plus avaler, sinon tu vas rendre. Il dit, je vous rassasierai de longs jours. On a vu tout à l'heure, dit David est mort rassasié de jours. C'est-à-dire tout ce qu'un homme peut chercher sur la terre, il a déjà tout eu. Tout ce qu'un homme peut rechercher, le monsieur a déjà vécu. Donc ce n'est pas nécessaire, utile qu'il fasse encore d'autres jours sur la terre. C'est un homme comblé. Il est mort rassasié de jours. Dans une heureuse vieillesse. Avec richesse et gloire. Je prends le cas d'un patriarche qu'on appelle Jacob. Jacob a rassemblé ses enfants, il les a bénis. Il appelait les enfants de son fils, comment il s'appelle, Joseph, il les a bénis. Quand la fille les bénis, il s'est étendu dans le lit et il est parti. C'est-à-dire quand tu marches vraiment avec le Seigneur, quand c'est en temps de partir, tu sais. Tu prends le cas d'Abraham pareil, Isaac pareil. La plupart des patriarches de la Bible, ils savaient que c'était le temps de rentrer à la maison. Mais d'où vient-il qu'aujourd'hui, des choses qui arrivent dans la maison de Dieu, tu as besoin de perdre la foi. Tu dis, mais comment est-ce que telle chose, telle calamité, tel malheur a pu arriver dans la maison de Dieu? La maison de Dieu, c'est la porte des cieux. La maison de Dieu, c'est là où Dieu échange. C'est là où Dieu deal. C'est là qu'il traite avec son église. Mais il y a des choses aujourd'hui qui arrivent dans l'église. On se pose des questions. Est-ce que Dieu est fautif ou c'est les hommes qui sont fautifs? Le respect du sacré. Je vais aller vite. C'est juste un résumé. Si Dieu permet, une autre fois je reviendrai avec l'accord du papa pour traiter ce thème de long âge. Partout où je suis passé avec ce thème, tout a été réglé. C'est pas possible que je traite ce thème d'une assemblée et qu'à mon départ il y a encore le désordre. C'est pas possible. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Alléluia. Vous savez, David dont on parle, David était au service de Saül. Et Saül persécutait David. On va lire un passage, parce que d'autres me regardent, ils pensent que je raconte des femmes de la famille. Prends 1 Samuel 26, versets 8 à 13. Papa, tu vas lire s'il te plaît. 1 Samuel 26, versets 8 à 13. Alléluia. 1 Samuel 26, versets 8 à 13. Samuel 26, 8 à 13. La Bible dit, Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer à terre d'un seul coup pour que je n'ai pas à y revenir. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas. Car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel?
Et David dit, l'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul à le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi par l'Éternel de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous-en. Amen. Prends 1 Samuel 26, le verset 20 à 25. Non, prends 1 Samuel 24, verset 5 à 8. 1 Samuel 24, verset 5 à 8. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saoul. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le manteau du pan de Saoul. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Amen. On peut s'asseoir. Que Dieu nous bénisse. Vous savez, toute bénédiction est précédée d'un test. Tant que Dieu ne t'a pas testé, il ne peut pas t'attester. Tant que Dieu ne t'a pas éprouvé, il ne peut pas t'approuver. J'ai travaillé auprès de mon père en Afrique 10 ans. Parfois même des mois, des années, sans soutien. Mais je me suis béni. Parce que ce qui m'a intéressé chez mon père, c'est pas ce qui était dans sa poche, mais c'est le manteau qu'il porte. Parce que quand tu as reçu le manteau, il n'y a rien qui ne peut te résister. Élie a dit à Élisée, non, Élisée a dit à Géasi, pourquoi est-ce que tu es pressé? Est-ce le temps pour toi de manger ces choses? C'est le temps viendra. De la même manière, j'étais patient avec Élie. Tu aurais dû attendre ton temps. Géasi aurait été l'homme le plus loin de la Bible. Mais elle était frappée de lèvres blanches. Parce qu'il n'a pas su attendre son temps. Quand tu lis 2 Rois 2, où Élie et Élisée marchaient ensemble, Élisée a suivi Élie depuis Gilgal jusqu'à Jéricho. On pense que c'est une affaire de quelques jours. Mais Élisée a suivi Élie pendant au moins 17 ans. Pour avoir la double portion de son esprit. Et quand on cherchait un prophète en Israël, il suffit qu'on dise, il y a Élisée, fils de Shaphat, celui qui a versé les lots sur les mains d'Élie. Les rois étaient convaincus. Et quand Élie partait, Élisée a dit ceci. Il dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Mais quand tu lis depuis le premier chapitre, Élisée n'avait jamais appelé Élie mon père. C'est-à-dire la condition sine qua non pour que Élisée puisse recevoir le manteau d'Élie, c'était qu'il y ait une filiation. Quelqu'un que tu n'as pas reconnu comme ton père, tu ne peux pas hériter de lui. L'héritage n'est pas destiné aux mercenaires, mais l'héritage est destiné au fils. Et quand Élisée, au début, Élie dit, va-t'en. L'Éternel m'envoie quelque part. Mais Élisée dit non, je ne bouge pas. Jusqu'à plusieurs reprises. À un moment, le fils de prophète lui dit à Élisée, tu ne sais pas que l'Éternel enlève ton père, il dit taisez-vous. Il y a le moment où il faut dire aux gens autour de toi, taisez-vous. Les gens qui voient trop, taisez-vous. Les gens qui parlent trop, taisez-vous. Les gens qui font des réunions après le culte, taisez-vous. Les gens qui murmurent trop, taisez-vous. Je sais que je vais quelque part. Tu sais, de la maison de Dieu, on vient en détail. De la manière que tu es venu seul, si tu veux partir, pas seul. Mais on ne partira pas en délégation. C'est pas un contrat. Tu sais ce que Dieu t'a dit quand tu venais. Dans le jour où tu veux partir, prends tes clics, tes claques et va-t'en. Tu n'as pas besoin de susciter un club de soutien derrière toi pour te suivre. Élisée a dit aux fils de prophètes, taisez-vous. C'est toujours à vous Dieu parle. Lui-même il avait la révélation, mais il a dit taisez-vous. Homme de Dieu, il y a le moment où l'ennemi va te parler au travers de certaines personnes vis-à-vis de ton père. Dis-leur taisez-vous. Les fils
n'ont pas l'onction pour juger les pères, mais les pères ont l'onction pour juger les fils. Un jour, Noé a bu, il était ivre, couché dans sa tente, pratiquement nu. 3 fils, Sem, Cam et Japheth. Cam a vu la nudité de son père. Peut-être qu'il n'avait pas fait exprès. Tu peux rentrer dans une chambre peut-être sans frapper, et puis tu vois ton père qui est nu. Mais le com, c'est qu'il allait raconter. On n'expose pas la nudité de son père. C'est une malédiction. Un fils couvre la nudité de son père. Quand Dieu te montre les défauts de ton père, intercède pour lui. Quand Dieu te montre les faiblesses de ton père, intercède pour lui. C'est pas pour aller raconter, mais c'est pour prier. Fais de cela un sujet d'intercession. Et quand Cam a vu la nudité, il allait raconter à ses frères. Mais quand Sam et Japheth ont appris ça, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont appris que le père est nu, couché dans sa tente. Ils ont marché à reculons. Ils n'ont pas marché direct, ils ont marché à reculons. Ils ont marché à reculons. Ils ont pris un pan, ils ont marché à reculons. Ils ont marché à reculons. Ils ont marché à reculons. Ils ont couvert la nudité de leur père. Noé a bu le vin, mais ce n'est pas à sa fille de le juger. Ils n'ont pas cette onction. Malgré que Noé s'est mal comporté, mais quand a maudit Canaan, Dieu a validé. Dieu ne se répond pas de son appel et de ses dons. Les pères, ils traitent avec Dieu. Ce n'est pas à toi de juger un père. C'est Dieu qui l'a appelé. C'est Dieu qui l'a oint. C'est Dieu qui l'a mandaté. C'est Dieu qui l'a établi. Toi, intercède pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? David était persécuté par Saül. Saül voulait sa mort. Saül le poursuivait partout en Israël. Au point que David se cachait dans les grottes, les montagnes, comme un animal. À 2 reprises, il a eu l'occasion de tuer Saül. Saül l'a poursuivi dans les grottes. Et Dieu a caché David dans le creux du rocher. David et ses hommes étaient cachés. Saül est le meilleur soldat d'Israël. Plus de 3000 hommes de guerre. Ils n'ont pas pu détecter la présence de David dans le même rocher. Et pendant la nuit, quand Saül dormait, David et ses hommes, ils ont marché doucement dans l'obscurité. Et ils sont arrivés près de Saül. Il y a Abishai, un des hommes de David. Il dit, oh, je te livre ton ennemi. Dieu, encore ils vont dire, finis avec lui. Dieu, et la royauté sera à toi. Mais comme David avait la crainte de l'Éternel, le cœur de David a commencé à trembler. Il a commencé à avoir peur. Pourtant, Saül est son ennemi. Saül voulait sa mort, la mort des membres de sa famille. À cause de David, Saül a massacré Nob, une ville de sacrificateurs. Mais ce n'était pas à David de régler et de sceller le compte de Saül. Quand il arrivait, il a tremblé, il a coupé le pan de sa robe. Il a pris l'épée et il a fui. Ils sont allés de l'autre côté de la montagne. Et il a crié. Tu sais comment il appelait Saül? Mon père. Il dit mon père, mon père. Quand Saül a entendu la voix de David, il était troublé. C'est-à-dire, malgré le mal que je lui ai fait, il me reconnaît encore comme son père. Et David dit, regarde, voici ta lance. Regarde ton habit, on a coupé le pan de ta robe. Il dit, si vraiment je voulais te tuer, j'allais le faire. Mais papa, je suis innocent. Quand Saül a vu ça, Saül a pleuré. C'est ce jour-là que Saül a conféré la royauté à David. On va lire ça tout à l'heure. Saül a dit, je reconnais que tu es plus juste que moi. Certainement tu régneras sur Israël. Les paroles que Saül a prononcées, c'est ce jour-là, il y a eu le transfert de royauté. Il dit, je sais, tu seras un roi plus juste que moi. Parce que quand quelqu'un attrape son ennemi, il le tue. Mais toi qui as eu l'occasion de le faire, tu ne m'as pas tué. Mon fils David, il est certainement tu es plus juste que moi. Cela n'est pas arrivé une fois, mais 2 fois. Une fois encore, David pouvait livrer. Tuer Saül, il n'a pas fait. Quand Saül a vu, Saül a attrapé sa terre, il pleure. Il ne sait pas ce qu'il faut faire pour acheter. Mais c'est trop tard. Le latin dit Aya Jataes. C'est-à-dire que le sort est déjà jeté. Tu sais ce que David a fait? Il sait que son temps de régner arrive.
C'est Dieu qui est venu le chercher quand il était amené son père. Il n'est pas allé de lui-même. Il y a trop de gens qui s'appellent. La plupart des gens dans la Bible, quand Dieu les appelait, ils ont eu peur. Parce que servir Dieu, c'est une responsabilité. Quand Dieu appelait Jérémie, il dit, je suis un enfant. Non, pas moi, pas moi. Quand Dieu appelait Moïse, il dit, je suis bête. Prends quelqu'un d'autre. Lisez la Bible. Quand Esaïe a vu le Seigneur de la vision, il dit, je suis un homme aux lèvres impures. Alors qu'avant, il prophétisait. Tout ce que Dieu a vraiment appelé, quand Dieu s'est révélé à eux, il y a eu un sentiment de peur. Parce que Dieu est trop grand. Mais quand des gens s'appellent eux-mêmes, ils sont prêts à bâtir leur réputation sur la destruction du ministère de leur père. C'est des voyous. On reconnaît un arbre à son fruit. Dis-moi quel fruit tu portes. Je te dirai de quel arbre tu es. Le respect du sacré. Et vous savez, Dieu est tellement bon. Dieu n'a pas voulu que David touche à Saül. Parce que dans Genèse, Dieu établit une loi. Il dit aussi vrai, aussi longtemps qu'il y a le ciel, la terre, la loi de la semaille et la moisson ne passera jamais. C'est-à-dire, ce que tu as semé, qu'il pleuve, qu'il neige, un jour tu vas moissonner. Je dis, jeûne, prie, intercède, va chez le plus grand archbishop. On va t'imposer la messe quand tu vas devenir chauve. Tu vas moissonner. Tu vas moissonner. La Bible dit, les Philistins partaient en guerre contre Saül. David était en exil chez les Philistins. David voulait partir avec ses hommes. Il était à Siklag. Et quand il est arrivé sur le champ de bataille, les Philistins ont dit à David, on ne veut pas que tu ailles combattre Saül avec nous. Parce que c'est ton sang. Si on arrive sur le champ de bataille, peut-être que quelque chose va tourner en toi. Et tu vas prendre position contre nous. Donc retourne à Siklag. Parce que Dieu ne voulait pas que David soit participant de la mort de Saül. Parce que c'est ce jour-là Saül allait tomber. Et Dieu l'a éloigné de cela. Parce que s'il était là, même s'il n'a pas touché à Saül, il allait moissonner sur un jour. Quand Dieu t'aime, Dieu va te préserver de certaines choses. Dieu va t'avertir par les prophètes. Il va t'avertir. Mais si tu t'entêtes, malheur à toi. Et quand David est retourné son homme à Siklag, les gens avaient brûlé Siklag. Ils ont pris les femmes, les enfants. La Bible, ce jour-là, David a pleuré pendant 3 jours. Il n'avait plus la force de pleurer. Même ses hommes voulaient le lapider. Il dit, David, depuis des années, on te suit. Il dit, Dieu lui dit, tu seras roi. Maintenant, la situation va de mal en pire. Mais là, David s'est encouragé. Il est allé vers l'Éternel. L'Éternel dit, vas-y, tu vas rattraper. Et quand David est allé combattre les Amalécites, le même jour, Saül, ses 3 fils sont morts. Par l'épée des Philistins. Par l'épée des Philistins. Et vous savez quoi? Il y a un jeune homme qui était sur le champ de bataille. Quand il a pris la mort de Saül, il a couru, il fallait raconter à David. Pour lui, c'est une bonne nouvelle qu'il s'en va raconter. Parce que l'ennemi juré de David est mort. Il dit, il veut parler au roi, il dit, qu'est-ce qui se passe? On l'introduit chez David qui était dans son camp. Il dit, oh, j'étais le jour là sur le champ de bataille. Et les Philistins voulaient tuer Saül. Et Saül a dit, tue-moi. Et j'ai pris son épée, je l'ai poignardé. David, tu dis quoi? Toi, un incirconcis, tu as osé toucher à loin de l'Éternel. C'est malgré le fait que Saül était son ennemi. Il ne peut pas concevoir que toi, un inconverti, tu as osé poser la main sur loin de l'Éternel. David a dit, tu es sûr de ce que tu dis? Lui, il pensait qu'il allait avoir une promotion. David dit, ta bouche a témoigné contre toi. Tu as osé toucher à loin de l'Éternel. David a ordonné à ses hommes de tuer-le. Il ne mérite pas de vivre. Et David a composé une complainte. Il a fait un chant funèbre. Il a pleuré Saül. Il a pleuré Jonathan. Il a pleuré les enfants de Saül. Il dit, oh, il a monté comme une montagne. Il dit, la montagne où ses saints sont morts. La montagne où on ne va plus mettre l'huile sur l'arc, sur le bouclier. Que cette montagne soit maudite. Comment est-ce que des rois de Dieu sont restés morts? Et David a pleuré pendant les jours. Il a fait le deuil de Saül. C'est ce qu'on appelle un fils. Il y a trop de banquiers dans le ministère. Il y a trop d'aventuriers dans le ministère.
Je suis venu prévenir quelqu'un de la mort. Si tu ne meurs pas physiquement, tu peux mourir spirituellement. Vous savez, Esaïe a exercé le ministère pendant au moins 50 ans. Vous savez, Jérémie a exercé le ministère pendant au moins 42 ans. Moïse, entre le jour où Moïse a rencontré Pharaon pour lui laisser partir, et le jour où Israël est sorti d'Égypte, il y a eu 30 ans. Mais quand on lit la Bible, on pense que c'est une affaire de jours. Depuis le premier miracle jusqu'au 10e miracle, il y a eu 30 ans. Ça y est, c'est les gens qui sont restés constants dans la gloire, dans la fidélité, dans le ministère. Ils étaient tous au top niveau. Mais aujourd'hui, quand tu regardes le ministère, il y en a qui partent comme les étoiles filantes. Vous connaissez les étoiles filantes? Ça passe comme ça, fiou! Tout le monde est impressionné et ça disparaît. Il y a des hommes de Dieu, c'est des has-beens. Ils vivent, mais on ne parle que d'eux qu'au passé. Mais est-ce que Dieu a changé? Est-ce que le Saint-Esprit a changé? Est-ce que la gloire de Dieu n'est plus là? Mais pourquoi leur ministère, leur gloire a été avortée? Parce qu'ils n'ont pas voulu payer le prix. Quand tu n'as pas payé le prix d'une chose, la chose ne t'appartient pas. Beaucoup n'ont pas payé le prix. Bien aimé, quand tu payes le prix de la valeur d'une chose, la chose t'appartient. Quand tu vas dans une boutique, tu payes le prix. Personne ne peut contester avec toi. Tu veux porter un manteau dont tu n'as pour lequel tu n'as pas payé le prix. Mais un jour, le manteau va être plus lourd que toi. Ouh. Saül a dit à David, porte mon armurerie. Tu vas le combattre Goliath. David a dit non, c'est bon. Ton armurerie, c'est trop lourd pour moi. Je vais me débrouiller avec mes petits cailloux pour le combattre le monsieur. Ne bâtis pas ton ministère sur la chute du ministère de ton père. La Bible, quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Tu bâtis sur un mauvais fondement, ça va te suivre de génération en génération. Tu vas bâtir, ça va s'écrouler. Bâtir, ça va s'écrouler. Je connais beaucoup d'hommes de Dieu sur Facebook. Ils font du tapage. Ils font beaucoup de bruit. Ils savent tout. Ils savent tout. Ils connaissent tout. C'est eux qui sont... Mais ils ne peuvent même pas bâtir un ministère et église de 5 personnes. Ils ne peuvent pas. Là, l'église, c'est sur Facebook. On ne peut pas contrôler les doctrines. On ne sait pas qui les a consacrées. On ne sait pas qui les a établis. Bien aimé, le ministère, c'est comme un sacerdoce. Le ministère se transmet. Avant de prêcher l'évangile, d'attraper le micro sur ma chair, dis-moi qui t'a oint. D'abord, quel est ton fruit? Et qui t'a ordonné? Celui qui t'a ordonné, lui-même qui l'a ordonné. Le ministère, c'est un sacerdoce qui se transmet de père à fils. Ce n'est pas un brigandage où chacun s'élève. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Non. Non. Il y en a qui pensent qu'il suffit d'aller à l'institut pastoral pour devenir pasteur. Non. L'institut pastoral ou l'école biblique te confère la connaissance. Ça te permet d'étoffer tes connaissances. Mais tu as besoin d'aller faire l'épreuve de ton apostolat sous le manteau de l'autorité d'un père. Lorsque tu as éprouvé, il a vu ta fidélité. Il reconnaît ton appel. Il ne reconnaît pas seulement ton onction, mais ton caractère. Parce que l'onction attire, mais c'est le caractère qui retient. Il a vu le fruit. Il a vu le fruit. Il a vu le fruit. Il dit tu es prêt. C'est là maintenant qu'il te ordonne. C'est pourquoi Paul a dit, ne participe pas, n'imposez pas les mains avec précipitation. N'imposez pas les gens, la main aux gens n'importe comment, qui n'ont pas fait l'épreuve de l'apostolat. Ils n'ont pas fait l'épreuve de l'apostolat. Ils portent des galons qui sont plus lourds que les épaules. Ils portent des grades qui sont plus lourds que les épaules. La Bible, on les reconnaît par les fruits, pas par les œuvres. Tu sais, s'il y a un manguier qui est à 200 mètres, je peux être loin. Je vais regarder le feuillage. Parce qu'il y a des feuillages qui se ressemblent. Il y a des feuillages qui peuvent ressembler à plusieurs arbres à la fois. Mais comment on peut être sûr de l'authenticité d'un arbre? C'est quand tu es venu, tu as touché le fruit. Les dons spirituels sont comme le feuillage. De loin, ça ressemble à tel fruit. Mais quand tu t'approches, comme le figuier, Jésus a vu de loin, le figuier avait beaucoup de feuillage. Mais quand il s'approchait, il n'y avait aucun fruit. Donc il y a des gens qui sont comme le figuier stérile. Ils ont beaucoup de feuillage, ils font beaucoup de bruit, tel don, tel charisme. Mais quand ils t'approchent, ils sont vides. Des carapaces vides. Le ministère, c'est une question de racines. Quand tu lis la Bible, dans le tabernacle de Moïse, la Bible parle de l'acacia. Le tronc d'acacia
L'arbre d'acacia était sur l'autel, était sur le propitiatoire. L'acacia, l'arbre de l'acacia était dans les parties les plus sensibles du tabernacle de Moïse. Pourquoi? Parce que l'arbre d'acacia représente Jésus. Lorsque les Israélites sont arrivés à Mara, l'eau était amère. Moïse a pris un bois et l'a jeté dans l'eau. C'était le bois d'acacia. Le bois qui était amer, l'eau est devenue douce. La particularité de l'acacia, c'est que les racines font 3 fois la taille du tronc. Si tu vois l'acacia qui fait 10 mètres, ses racines font 30 mètres. C'est-à-dire avant que l'acacia grandisse, ses racines vont en profondeur dans le sol. Avant de te lever dans le ministère, bâtir en profondeur. Bâtir. Laisse Dieu te casser. Laisse Dieu te briser. Laisse Dieu te vider. Laisse Dieu te dépouiller afin de revêtir un parfait de bon milieu. Ne suivez pas les aventuriers. Le ministère là, c'est une affaire d'éternité. Quand tu viens à l'église, c'est pour préparer ton éternité. Ne suis pas quelqu'un même qui ne sait même pas où il va. Je parle à quelqu'un. Tu peux acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. Et je vais terminer par cela. Genèse 15, verset 15. Tu peux relire l'homme de Dieu. On a trop de choses à dire. Mais on ne peut pas tout dire. C'est juste un résumé. Quand le livre va sortir, je sais que tu vas être le premier à l'acheter. Le mystère de la longévité. Il y a la longévité dans le ministère. La longévité dans le mariage. Il y a des choses à faire pour durer dans le foyer. Voici était là, mais elle n'a pas duré malgré sa beauté. Mais Esther a payé le prix. Je disais la dernière fois, est-ce que vous savez que Esther est un des ancêtres du roi Cyrus? Je n'ai pas le temps de témoigner. Esther, le roi avec qui elle était mariée, je crois que ça a suivi bien. Elle fait partie, Cyrus, elle fait partie des ancêtres du roi Cyrus. Quand on dit Cyrus vient dans la prophétie, parce que Cyrus il était un roi païen de par un côté, le côté du père du roi. Mais Cyrus avait du sang juif. Donc le combat qu'Esther a mené, c'était pour sa génération, mais les générations d'après. Il y a des choses à faire pour tenir dans le foyer. Il y a des choses à faire pour tenir dans le travail. Et les embargos sont levés au nom de Jésus. Tu vas expérimenter la longévité dans ta carrière, la longévité dans ton ministère, la longévité dans ton travail, dans tes affaires, dans la vie de tes enfants. Tu verras les fils de tes fils sur plusieurs générations. Tu sais pourquoi il faut vivre longtemps? Tu dois pousser vivre longtemps parce qu'il y a des promesses de Dieu maintenant, mais il y a des promesses qui doivent s'accomplir dans 20 ans. Quelle que soit ton onction, il y a des promesses et dans 20 ans ça doit arriver. Tu ne peux jamais vivre ça maintenant si tu n'expérimentes pas la longévité. Voir le fils de ses fils, c'est la longévité. Ça se trouve dans la sagesse. Genèse 15, 15. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Une heureuse vieillesse. Arrête-toi là. Tu sais, dans la Bible, il y a un secret pour étudier la Bible. Il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention. Chaque fois que tu veux étudier une notion dans la Bible, il faut chercher quand est-ce que le mot a été utilisé la première fois dans la Bible. C'est ce qu'on appelle la loi de la première mention. Et quand tu fais des recherches, tu découvres quand le contexte dans lequel le mot a été utilisé pour la première fois, tu vas comprendre le sens du mot père. Dans le titre Genèse 15, qu'est-ce qu'on a lu? C'est l'une des premières fois dans la Bible où le mot père a été utilisé. Abraham a fait l'alliance avec Jéhovah et le Seigneur l'a béni. Il lui a dit, tu iras en paix vers tes pères. Donc, le mot père, père ça vient du mot hébreu araméen Abba. Quand Jésus dit Abba, Abba, Abba père, ça vient du grec pater. Père signifie beaucoup de choses. Le père ça signifie source. Chaque chose tient où elle tisse par rapport à sa source. Le poisson naît dans l'eau. Si tu le sors de l'eau, il meurt. Tant que tu es connecté à ta source, tu vas vivre longtemps. L'arbre, sa source, c'est la terre. Tu le sors de terre, il meurt. L'oiseau, sa source, c'est le ciel. Les aigles, ils vivent loin, au-dessus des cimes des rochers. Quand tu prends terre avec ton père, tu vas vivre longtemps.
Éphésiens 1. Obéis à tes pères spirituels. Honore tes pères biologiques. Les pères biologiques, pourquoi les honore? Parce qu'ils peuvent ne pas connaître Jésus. Donc ils peuvent te dire, allons adorer telle eau, telle rivière. Tu ne dois pas les insulter, les traiter de sorciers, mais il faut les honorer. Si ton père a faim, tu dois donner à manger à ton père. Il y a des gens qui sont chrétiens, ils savent que leurs parents sont sorciers. Ils ne veulent même pas approcher les parents. Toi, tu ouvres la porte au diable pour te frapper. Honore afin que tu aies du succès et que tu vis longtemps. Quand tu honores ton père, il dit, c'est mieux que ton père te dise, ma fille, que Dieu te bénisse, que d'aller faire 21 jours de jeûne et prière. La bénédiction, on pense que c'est le matériel. Non. Bénédiction, ça vient du mot benedicere, qui signifie parole bien dite. La bénédiction, c'est une parole d'abord qui est relâchée. Et quand la parole est relâchée, elle affecte ton environnement. Elle sature ton environnement et elle attire des bonnes choses. La Bible de Genèse 1:28, Dieu les bénit et dit, Dieu n'a pas distribué l'argent, la voiture à Adam et Ève. Mais Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez. Donc la bénédiction, c'est des bonnes paroles qui sont relâchées. Et quand ces bonnes paroles descendent, elles affectent, elles créent quelque chose, une nouvelle atmosphère qui attire les bonnes choses. Dans le mariage, les bonnes choses. Dans les affaires, les bonnes choses. Dans le travail, les bonnes choses. Dans tous les domaines de ta vie, tu expérimentes les bonnes choses. C'est pourquoi Esaü et Jacob se battaient pour la bénédiction. Leur père est déjà riche. Isaac était plus riche qu'Abraham. Parce qu'il a hérité d'Abraham et il a multiplié. Normalement, il n'a pas de souci à se faire pour l'avenir des enfants. C'est ce qu'on va penser. Mais Isaac a dit, avant de mourir, il faut que je bénisse mes enfants. Il faut que je relâche une parole qui va les suivre durant leur destinée. Bénis tes enfants. Dans l'église, cherche la bénédiction du Père. Obéis à tes parents spirituels. Tu auras du succès et la longévité. Du succès et la longévité. Si tu ne veux pas mourir prématurément, tu ne veux pas voir ta vie bloquée, comme l'homme de Dieu l'a dit, honore ton père et ta mère biologique, mais obéis à ton père spirituel. Quand il donne la direction, suis. Quand il donne la direction, suis. Alors le Seigneur a dit à Abraham, tu iras en paix vers tes pères, tu iras. Ira, ça veut dire tu vas aller. En d'autres termes, le Père donne la direction. Ensuite, tu iras en paix. Le Père, quand tu es bien connecté au Père, les troubles, il y a certains troubles qui ne seront pas ton partage. Ensuite, il dit quoi? Tu seras enterré dans une heureuse vieillesse. En d'autres termes, un homme, d'accord, un homme qui ne s'est pas honoré, ses pères, il va avoir une fin tragique. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Dans la maison de Dieu, c'est une question de protocole. Osias, un roi. C'est un roi qu'on appelle Osias. Il allait dans le temple de Dieu. Il a touché aux ustensiles sacrés. Et Dieu l'a frappé de lèvres. Les sacrificateurs ont couru pour le faire sortir. Mais avant qu'il sorte, c'était déjà trop tard. Il y a un protocole dans la maison de Dieu. Et les pères nous apprennent le protocole. Ils nous montrent comment adorer Jéhovah. Comment servir Jéhovah. Comment attraper le micro. Parce que c'est un Dieu qui est mystérieux. Abraham a appris à Isaac comment adorer l'Éternel. C'est pourquoi quand il partait au mont Moria, Isaac a dit à son père, il y a telle chose, mais où est l'animal? Comment Isaac savait? Parce qu'il a appris auprès de son père, quand on va adorer, il faut toujours un sacrifice. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Je déclare sur ta vie que les embargos sont levés. Tu vas avoir le succès dans tous les domaines de ta vie. Tu vas expérimenter la longévité dans ta carrière, la longévité dans ton travail. Tiens-toi debout et puis reçois très fort. Reçois par un amen bien. Nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. Oh, Agis parmi nous. ne reste pas silencieux. Ne reste pas silencieux. Oh, Manifeste ta présence. connecte-nous au ciel. Connecte-nous au ciel. Pour vivre. Pour vivre la gloire de Dieu. Nous avons besoin de toi. Agis parmi nous. Ne reste pas silencieux. Ne reste pas silencieux. Oh, Manifeste ta présence. connecte-nous au ciel. Connecte-nous au ciel. Pour vivre. Pour vivre la
la gloire de Dieu.